Il était une fois, dans un vaste désert doré, où le sable scintillait comme des millions de petites étoiles sous le soleil, un chameau nommé Saïm. Saïm n'était pas un chameau comme les autres. Certes, il avait 2 grandes bosses, de longs cils pour se protéger des tempêtes de sable, et de solides sabots capables de marcher des jours entiers sans faiblir. Mais ce qui le rendait unique, c'était sa curiosité insatiable, alors que les autres chameaux se contentaient de suivre la caravane, de boire à l'oasis et de mâcher de longues herbes sèches. Saïm posait sans cesse des questions. Pourquoi les étoiles brillent-elles plus fort dans le désert? Pourquoi le vent chante-t-il la nuit entre les dunes? Et surtout, pourquoi les hommes attachent-ils toujours des bâtons de bois à leurs chariots, alors qu'ils ne s'en servent pas pour marcher? Les autres chameaux se moquaient parfois de lui. « Tu es trop curieux, Saïm, » lui disait-il en soufflant. « Tu finiras par te perdre dans tes pensées. » Mais Saïm ne se vexait pas. Il rêvait d'aventures, de réponses, de voyages au-delà des dunes. Un matin, une grande caravane se préparait à traverser le désert. Les hommes chargeaient leurs chariots de tapis, de jarres d'eau, de dattes, mais aussi de longs bâtons de bois. Saïm observa attentivement. Ces bâtons n'étaient pas droits comme ceux qu'on plante dans le sol, mais légèrement courbés. Certains semblaient polis par l'eau. « Maître, » demanda Saïm en clignant de ses grands yeux, « pourquoi portons-nous ces bâtons étranges ?» Le chamelier, un vieil homme à la barbe blanche nommé Hassan, sourit mais ne répondit pas. « Tu comprendras en temps voulu, mon fidèle Saïm. » Ces mots suffirent à éveiller encore plus la curiosité du chameau. La caravane s'enfonça dans le désert. Le soleil brûlait, le sable ondulait comme une mer dorée. Mais au 3e jour, le ciel s'assombrit brusquement. Un vent violent se leva et une terrible tempête de sable s'abattit sur les voyageurs. « Accrochez-vous » cria Hassan. Les hommes se protégèrent le visage avec leurs voiles. Les chameaux fermèrent leurs narines et baissèrent la tête. Pendant de longues heures, le désert devint un tourbillon aveuglant. Quand enfin le calme revint, les voyageurs découvrirent que la tempête avait dévoyé la caravane. Au lieu d'avancer vers l'est, ils s'étaient égarés vers le sud, là où personne n'allait jamais. « Nous devons trouver de l'eau, » dit Hassan. « Sans eau, nous ne tiendrons pas 3 jours. » Au bout de 2 jours d'errance, alors que les hommes désespéraient, Saïm aperçut quelque chose à l'horizon, des palmiers. Il poussa un cri joyeux. « De l'eau! De l'eau !» La caravane se dirigea vers l'oasis et découvrit un petit lac entouré de verdure. Tous burent, hommes comme bêtes. Mais ce qui attira l'attention de Saïm, ce furent de drôles de morceaux de bois qui flottaient peu à la surface de l'eau. Ils ressemblaient exactement aux bâtons que portaient les hommes. « Maître Hassan, » demanda Saïm, « pourquoi ces bâtons flottent-ils et pourquoi les transportons-nous dans le désert ?» Le vieil homme sourit encore, mais cette fois, il s'assit et dit « Tu es prêt à entendre l'histoire. Écoute bien, Saïm. Ces bâtons viennent d'un fleuve lointain, » expliqua Hassan. « Là-bas, l'eau est si puissante qu'elle arrache des troncs d'arbres et les emporte sur des centaines de kilomètres. Ces morceaux de bois flottants sont précieux, car ils sont légers mais solides. »« Mais à quoi servent-ils » demanda Saïm. « Jadis, » continua Hassan, « nos ancêtres voyageaient au-delà du désert, jusqu'à une mer immense, plus grande que 1000 oasis réunies. Là, ils attachèrent ces bâtons pour fabriquer des radeaux qui leur permettaient de traverser l'eau. » Les yeux de Saïm s'illuminèrent. « Alors, ces bâtons servent à voyager sur l'eau. »« Exactement, » dit Hassan, « mais peu de caravaniers osent encore aller jusqu'à la mer.
Le désert est dangereux et la mer l'est encore plus. Cette nuit-là, sous les étoiles, Saïm ne trouva pas le sommeil. Il rêvait de cette mer immense, de ces radeaux construits, avec les bâtons flottants, de voyages au-delà des dunes et des vagues. Et si je pouvais voir la mer, pensa-t-il, et si je pouvais porter ces bâtons jusqu'à l'endroit où ils flottent librement. Son cœur battait d'excitation. Il sentait que son destin était lié à ces morceaux de bois mystérieux. Le lendemain, Saïm osa parler à Hassan. « Maître, je veux aller jusqu'à la mer. Je veux voir ces radeaux dont tu parles. » Le vieil homme le regarda longuement. « C'est un voyage dangereux, petit curieux. Mais peut-être est-ce ton chemin. La caravane doit de toute façon passer près des falaises qui mènent à l'océan. Si tu veux, tu pourras poursuivre ton aventure. » Saïm bondit de joie. Son rêve allait commencer. La caravane reprit sa route, cette fois vers l'ouest. Le désert laissa peu à peu place à des terres rocailleuses, puis à des collines couvertes de buissons. Un parfum nouveau emplissait l'air, celui de l'humidité, du sel, du vent marin. Enfin, un matin, Saïm aperçut au loin une ligne infinie et bleue. « La mer !» cria-t-il. Devant lui s'étendait un monde inconnu. Sur la plage, les voyageurs déposèrent les bâtons flottants. Les hommes commencèrent à les assembler avec des cordes. Peu à peu, les morceaux de bois devinrent un radeau solide. Saïm observa, émerveillé, chaque geste. « Puis-je monter dessus ?» demanda-t-il timidement. Les hommes éclatèrent de rire. « Un chameau sur un radeau? Il est trop lourd. » Mais Hassan leva la main. « Laissez-le essayer. Saïm a toujours cru au rêve. » Avec précaution, le chameau posa un sabot sur le radeau, puis un autre. Le bois tangua, mais ne céda pas. Saïm était debout sur l'eau. Le radeau fut poussé doucement. Saïm sentit les vagues le soulever, puis redescendre. C'était étrange, un peu effrayant, mais tellement merveilleux. « Je marche sur la mer !» cria-t-il. Il resta ainsi de longues minutes, admirant l'horizon. Et soudain, il comprit la leçon que lui offraient ces bâtons flottants. Même les choses simples, comme un morceau de bois, peuvent cacher un grand secret. Et parfois, ce sont elles qui ouvrent la route vers de nouveaux mondes. Après quelques jours passés au bord de la mer, la caravane reprit son chemin. Saïm avait vu l'océan, avait compris le mystère des bâtons flottants, et son cœur débordait de joie. De retour au désert, les autres chameaux l'écoutèrent avec étonnement. « Tu as vu la mer? Tu as marché sur un radeau? Et tu n'as pas eu peur ?» Saïm sourit. « J'ai eu peur, oui, mais j'ai appris que la peur n'empêche pas d'avancer. » Les années passèrent. Saïm devint un chameau respecté, non pas pour sa force, mais pour sa sagesse. À chaque jeune chameau curieux, il racontait l'histoire des bâtons flottants. « Ne vous moquez jamais des questions, » disait-il, « car une seule question peut vous mener jusqu'à la mer. » Et dans les nuits claires du désert, quand les étoiles brillaient au-dessus des dunes, Saïm rêvait encore des vagues bleues et des radeaux dansants. Ainsi se termina l'histoire du chameau Saïm, qui voulut savoir pourquoi les hommes transportaient des bâtons flottants, et qui découvrit un monde plus grand que le désert. Et la morale, chers enfants, est simple. La curiosité est un trésor. Elle peut sembler étrange aux yeux des autres, mais c'est elle qui nous pousse à découvrir, à apprendre et à rêver plus loin que l'horizon.